Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais réaliser avec vous cette petite boîte, donc qui est une boîte en forme de maison. Alors moi à l'avenir j'aimerais y glisser un mini album, mais vous pouvez bien sûr venir vous en servir comme petite boîte à cadeaux ou comme petite boîte de rangement, donc c'est le projet que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui. Avant de commencer la réalisation du projet, j'aimerais vous parler d'un bon plan. D'ailleurs cette vidéo est en collaboration avec le site Creative Fabrica, et alors pourquoi je vous parle de Creative Fabrica, c'est un site qui va vous permettre d'obtenir des découpes pour vos machines de découpe, donc que ce soit votre silhouette, votre Cricut, et certaines découpes sont même disponibles au format PDF, ce qui fait que même si vous n'avez pas de machine, si vous avez du courage, un bon cutter ou des ciseaux, ça peut peut-être vous intéresser. Je vous mets comme à chaque fois le petit temps de la vidéo, donc si jamais ce bon plan ne vous intéresse pas parce que vous n'avez pas de machine ou que c'est pas quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse bien sûr switcher directement à la réalisation. Mais par contre pour le coup, pour ceux qui ont une machine de découpe, j'ai vraiment un bon plan pour vous. Comment je l'ai découvert, c'est assez drôle d'ailleurs, c'est une petite anecdote. Je l'ai découvert lors de version scrap, donc en fait après avoir fait mes ateliers sur version scrap, je suis allée parler un petit peu avec les copines sur certains stands et j'ai croisé Anne-Sophie de Je Crée Je Cut que je n'avais jamais rencontrée. Donc c'est une personne que je suis sur YouTube, j'aime beaucoup ses vidéos, et c'est elle pour la première fois qui m'a parlé de ce site en me disant mais toi qui as une machine de découpe, tu devrais aller voir sur ce site, c'est une mine d'or, il y a plein de fichiers pour la Cricut, pour la silhouette, etc. Donc j'avais gardé ça dans un coin de ma tête et il y a quelques semaines, en regardant mes mails, j'ai vu que j'avais une demande de collaboration de leur part. Donc je me suis rendue sur leur site et alors là, vous allez soit m'adorer, soit me détester, mais j'ai passé 3 jours à télécharger tous les soirs plein de fichiers de découpe pour ma Cricut. C'est une mine d'or. C'est un site qui fonctionne avec des créateurs, donc c'est des créateurs qui publient eux-mêmes leurs fichiers sur le site et ensuite vous pouvez les acheter et les télécharger. Ce qui est intéressant avec ce site, c'est un débat que j'avais eu d'ailleurs avec vous, c'est que sur le store de Cricut, vous achetez un abonnement au mois mais vous n'achetez pas les fichiers. Ce qui fait que quand vous avez votre abonnement, vous pouvez utiliser tout le store de Cricut, mais quand vous n'êtes plus abonné, vous n'avez plus rien. Creative Fabrica, ça fonctionne peut-être un petit peu plus comme celui de Silhouette, mais en version je trouve un petit peu plus complète. Ce que j'aime, c'est que en fait, vous prenez un abonnement, donc vous avez plusieurs styles d'abonnement, et une fois que vous êtes abonné pour votre mois, vous pouvez télécharger autant de fichiers que vous voulez. C'est là que je vous dis qu'il y a un piège, c'est parce que du coup vous pouvez y passer des soirées complètes tellement il y a de propositions de fichiers, et une fois que votre mois est terminé, si vous ne voulez pas renouveler, vous arrêtez votre abonnement ou alors vous prenez un second mois, etc., etc. Mais l'avantage c'est que les fichiers que vous aurez téléchargés pendant le mois par exemple, vous serez resté abonné, ce seront des fichiers que vous aurez à vie. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous en parler, parce que je sais que vous êtes beaucoup à pas forcément avoir les moyens d'avoir un abonnement mensuel pour vos machines de découpe, donc ça peut être une opportunité de dire je teste pendant un mois. Je vais vous montrer juste après comment fonctionne le site, mais alors moi vous allez voir, je me suis concentrée pour l'instant sur tout ce qui était fichier SVG pour les machines de découpe, mais vous pouvez également télécharger plein de polices de caractères. Ça c'est la prochaine étape, il faut que je fasse un tour parce que pareil Anne-Sophie m'avait dit qu'il y avait des polices très très jolies, donc il faut que j'aille voir du côté des polices. Vous avez des coloriages, vous avez des fichiers pour ceux qui font de la broderie je crois. Enfin, il y a énormément de choses sur ce site. C'est un site où du coup ce sont les créateurs qui proposent leurs fichiers, et moi je trouve ça top parce que du coup vous mettez en valeur des créateurs et vous achetez certes au site, mais vous achetez également aux créateurs. Donc je trouve que le principe est plutôt sympa. Du coup ce que je fais, c'est que je vous bascule sur mon ordinateur et je vous montre un petit peu comment ça se passe sur le site. Alors du coup je vous reprends sur le site, donc voilà comment ça se présente quand vous arrivez sur le site de Creative Fabrica. Première information importante qui pour moi est primordiale avec mon niveau d'anglais, c'est que vous avez une option française sur le site. Donc quand on arrive sur l'interface, on a pour commencer des recommandations. D'ailleurs je vois qu'il y a des très belles polices de caractères, il va falloir que je me penche vraiment là-dessus. Mais moi ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est toutes les petites catégories que vous avez sur le haut de la page. Donc comme je vous disais, vous avez pas mal de polices de caractères donc que vous pouvez télécharger. Donc vous avez toutes les polices qui sont triées en fonction de pas mal de petites catégories, et vous en avez vraiment beaucoup parce que là vous voyez en police on a 662 pages. Celle-là est très très belle d'ailleurs. Donc je pense que je vais passer pas mal de petites soirées à faire le tour sur les polices. Et alors moi ce que j'ai regardé en premier, c'est dans illustration et c'est les 3D SVG.
Donc c'est ce que j'utilise le plus pour tout ce qui est machine de découpe, donc pour ma Cricut. Et donc là, vous arrivez un petit peu dans le paradis de la découpe. Encore une fois, vous en avez énormément, hein. Il y a 21 800 résultats. Et ensuite, vous pouvez aller chercher un petit peu ce que vous voulez. Donc vous pouvez soit vous balader un petit peu comme moi je le fais souvent, c'est-à-dire passer de page en page, soit vous avez des petites catégories qui sont déjà préfaites. Donc par exemple, si vous cherchez des fleurs en 3D, vous avez la catégorie avec des motifs de feuilles, de fleurs, etc. Donc ça peut être bien si vous ne cherchez pas quelque chose de très précis, ou sinon vous pouvez utiliser la barre de recherche. Donc voilà un petit peu. Vous avez du coup ensuite pas mal de petites choses. Vous avez de quoi faire des logos, vous avez des motifs, il y a des livres de coloriage, il y a du matériel d'enseignement. Alors là par contre faites attention parce que tout est en anglais vu que c'est à la base un site qui n'est pas français. Ensuite vous avez en fonction de certains thèmes, vous avez comme je vous le disais des choses pour la broderie, vous avez des patrons en point de croix, enfin il y a plein de choses, il y a plein de projets créatifs. C'est pour ça que je vous dis que vous allez peut-être me détester parce que du coup il faut quand même passer un petit peu de temps sur le site. Et ce qui peut vous intéresser si jamais vous voulez tester, c'est de la catégorie gratuit. Donc vous avez une catégorie gratuite et donc là vous allez avoir des fichiers, des polices, etc. gratuites. Au niveau des fichiers SVG gratuits, vous en avez également, vous voyez, vous en avez 837. Donc ça vaut aussi le coup, même si vous ne voulez pas prendre d'abonnement, d'aller vous balader un petit peu peut-être dans la catégorie gratuite pour regarder ce qui s'y trouve et s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais découvert. Donc vous avez premièrement le compte de Creative Fabrica où là il propose énormément de fichiers. Mais moi ce que je voulais vous montrer c'est tout d'abord celui-ci. Donc qui propose pas mal de fichiers SVG qui sont sympas, dont des petites enveloppes que je trouve trop mignonnes. Moi j'en ai téléchargé une avec un petit lapin et une avec une monstera je crois. Mais voilà, c'est celui-ci que j'ai téléchargé, je le trouve trop mignon. Il y a des petits emballages, des petits sacs, des petites boîtes. Vous avez des choses vraiment sympas sur ce compte-ci. Et au niveau des fleurs, parce que c'est quand même ce que j'ai le plus téléchargé pour l'instant, je crois que c'est celui-ci. Si je vais dans fleurs en 3D, voilà, là vous avez des choses vraiment sympas, vous avez des motifs avec des feuilles, vous avez carrément des compositions qui sont déjà faites. Je vous laisserai aller voir les comptes que j'ai en favori, mais franchement il y a des trucs très sympas. Donc je vous montre comment ça se passe quand vous avez du coup soit pris un template gratuit, soit que vous êtes abonné et que du coup vous voulez télécharger un fichier. C'est très simple, là je suis allée dans les recommandations du jour par exemple, j'aime beaucoup cette carte, elle est très jolie. Donc je clique sur le design que je veux. Donc je peux bien sûr regarder les différents visuels, voir si ça me plaît vraiment. Là vous avez la personne qui a créé le design, donc là c'est directement Creative Fabrica qui a créé le design. Mais ce qui peut être pas mal, c'est que si vous trouvez des choses d'un même créateur qui reviennent souvent, que vous aimez bien, ça vaut le coup d'aller voir le profil et pourquoi pas de suivre le designer si jamais c'est des choses que vous aimez bien. Et ensuite vous cliquez sur télécharger. Et alors une fois qu'il est téléchargé, bon, ne regardez pas mes téléchargements, je n'ai toujours pas rangé ce que j'ai téléchargé récemment. Du coup j'en ai beaucoup, mais quand vous téléchargez le fichier, voilà comment ça se passe. Alors ce que je trouve top, c'est que quand vous avez des fichiers un petit peu compliqués comme celui-ci, vous avez quelque chose de super, c'est que vous avez une notice qui apparaît. Et alors ça, vous n'en avez pas tout le temps sur les stores de silhouettes par exemple, vous n'avez pas de notice, donc des fois vous avez des gros motifs, vous ne savez pas trop comment ça s'assemble. Donc on vous donne le matériel qu'il faut utiliser, donc bien sûr tout est en anglais. Alors ça peut peut-être être un petit peu compliqué pour certaines personnes, mais on arrive toujours à se débrouiller. Donc le matériel, la taille de la carte, ce qu'elle fera comme taille, la taille d'enveloppe qu'il vous faudra, donc c'est vraiment très complet. Et ensuite les différentes pièces et à quel endroit elles se placent. Donc là on vous dit que la pièce du devant ce sera ça, ensuite au milieu cet élément et ensuite derrière cet élément-ci. Et ensuite vous avez tout le tutoriel qui est disponible sur comment réaliser la carte. Donc je trouve ça génial, c'est qu'en plus vous avez un petit pas à pas qui accompagne le dossier. Et ensuite, il faut chercher le fichier qui s'appelle .svg. Donc là, il est ici. Quand je l'ouvre en aperçu, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose parce que c'est juste des images colorées. Mais je vais vous montrer comment ça se présente quand on l'ouvre sur le logiciel Cricut. Donc, je me suis mise rapidement sur mon Cricut Design Space. Et alors, comment ça se passe? C'est très simple. Vous allez dans Télécharger.
Alors là, ne vous demandez pas pourquoi j'ai des petits bonhommes Michelin, je fais beaucoup de découpes et de stickers pour des gens de ma famille. Je récupère mon fichier .svg que je vais venir faire se glisser dans mon design space de Cricut. Je clique sur découper l'image, télécharger. Et donc mon image apparaît juste ici et ensuite vous ajoutez à la toile. Et du coup, vous avez tous les éléments qui arrivent sur votre logiciel Cricut. Je vais rétrécir pour que vous vous rendiez compte. Et alors là, tout est groupé. Si jamais vous voulez faire la carte directement, vous avez juste à cliquer sur créer et ça va vous répartir en fonction de toutes les couleurs qu'il vous faut sur différents tapis. Vous voyez tous les éléments de la carte. Donc ça, c'est si jamais vous voulez faire la carte directement. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que tous ces fichiers-là, vous pouvez également les modifier. C'est-à-dire que si je dégroupe tout le monde, hop, et que je décide qu'au final, la verrière, je la veux plus grande, je peux l'agrandir. Si ces fleurs-là, au final, je veux les découper, imaginons, alors ça va pas être beau, mais de la même couleur que ce petit buisson, j'ai juste à changer la couleur de coupe et la mettre de la même couleur que celle-ci. Et du coup, quand je vais organiser ma découpe, ça va être remis sur le même tapis. Il y a beaucoup de possibilités. Là, on rentre dans de l'apprentissage de Cricut Design Space, donc je vais pas vous faire un cours là-dessus aujourd'hui. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Mais ce qui est intéressant et que je voulais vous montrer, c'est que les fichiers sont totalement modifiables et vous pouvez complètement les adapter à ce que vous voulez faire. Vous allez voir dans ma petite réalisation de boîte, moi j'ai modifié mes fichiers, mais vous n'êtes pas cantonné à ce que vous achetez. Vous pouvez changer les couleurs, changer la taille, etc. Donc je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu comment fonctionnait ce site. En parlant de bons plans et d'offres de la marque, il me propose de vous offrir un mois d'abonnement à un tarif réduit. Donc il vous propose un mois d'abonnement au tarif de 1$. Et c'est l'abonnement All Access, donc qui vous donne accès à tous. Donc pour 1$, vous pouvez avoir accès à tous les fichiers pendant un mois. Donc je voulais vous montrer rapidement quand vous cliquez sur le lien que je vais vous mettre en barre d'informations pour avoir accès à l'offre d'abonnement à 1$ pour un mois. Vous allez tomber en fait sur cette page-ci qui vous explique un petit peu de comment ça fonctionne, les conditions, etc. Donc comment ça se passe? C'est que quand vous allez cliquer, en fait, vous allez payer, donc comme c'est indiqué, 1$ pour votre abonnement à un mois et ensuite votre abonnement All Access sera à 19$, donc c'est encore un prix par rapport au prix classique de l'abonnement. Par contre, vous pouvez aller voir sur le site, il y a d'autres abonnements moins chers qui sont proposés si jamais après votre mois d'essai vous avez envie de continuer. Ce qui est important et ce que moi j'ai demandé en premier à la marque, c'est est-ce qu'on peut se désabonner parce que vous avez beaucoup d'offres promotionnelles comme ça pour lesquelles malheureusement si jamais vous êtes engagé vous ne pouvez pas vous désabonner. Là vous pouvez annuler à tout moment sans vous poser de questions. Vous avez juste à aller dans votre profil, dans votre abonnement et à clôturer. Donc vraiment vous pouvez tester et ensuite voir si jamais vous voulez continuer ou non l'abonnement. Du coup maintenant que je vous ai partagé ce bon plan, nous passons à la réalisation de la petite boîte en forme de maison. Donc pour réaliser cette petite boîte, j'ai utilisé 2 fichiers qui sont disponibles sur le site. Je vous mettrai les liens en barre d'informations si jamais vous voulez refaire exactement la même chose. J'ai utilisé premièrement ce fichier de maison qui est à la base un fichier pour réaliser une carte. Donc moi j'ai gardé uniquement la façade de la maison, j'ai pas gardé l'arrière de la carte, mais sachez que vous pouvez également en faire une carte. Et deuxième fichier que j'ai utilisé, c'est celui-ci qui est un fichier pour avoir la base d'une boîte classique. Et encore une fois, j'ai utilisé qu'une partie de la boîte, j'ai utilisé le dessous de la boîte et vous allez voir qu'en plus je vais le retailler pour que ça corresponde entièrement à mon DIY. Mais si jamais vous voulez faire exactement la même chose que moi, vous aurez besoin uniquement de ces 2 fichiers pour réaliser le DIY. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu modifié le fichier de la maison, j'ai juste fait des trous au niveau des fenêtres parce que j'avais pas envie de mettre un papier foncé, j'avais envie de pouvoir mettre un papier style acétate pour pouvoir avoir des fenêtres transparentes tout simplement. Au niveau de la colle, j'utilise toujours ma colle de chez Tombow, c'est devenu mon nouveau favori en termes de colle comme ça en souris. Elle est clairement trop bien et elle colle très très bien. Donc voilà, j'ai ma petite colle chouchou. Ensuite, pareil, sur la deuxième partie de la maison, j'ai également fait des trous au niveau des fenêtres. Et cette fois-ci, je vais la coller avec des petites mousses 3D. Donc j'ai pris vraiment la mousse 3D la plus fine parce que je voulais pas non plus que ma maison soit trop épaisse vu que c'est censé être une boîte dans laquelle en plus je vais mettre un album. Donc je voulais pas qu'il y ait trop de relief non plus. Donc j'ai utilisé pour commencer ce petit rouleau qui est très pratique, qui vient de chez Craftelier. Et ensuite j'ai fini en ajoutant des petits carrés mousse qui eux aussi d'ailleurs je crois viennent de chez Craftelier.
Donc à certains endroits j'ai été obligée de les couper en deux, mais ça fonctionne très bien pour ajouter un tout petit peu de relief à vos créations. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite j'ai continué en attaquant le toit. Donc j'ai utilisé un autre papier. D'ailleurs je vous ai même pas dit, mais pour cette réalisation j'utilise la collection Market Square de chez Maggie Holmes que je vous ai présenté récemment dans l'un de mes derniers hauls. C'est une collection que je trouve très jolie et comme j'ai envie d'utiliser cette collection pour le mini-album qui sera à l'intérieur de la pochette, j'ai bien sûr utilisé cette collection pour réaliser mes petites maisons. Ensuite, j'ai utilisé le même papier mais cette fois-ci sur l'envers pour réaliser les cadres de mes fenêtres. Alors là, vous allez vous dire mais pourquoi tu n'as pas utilisé tout simplement un papier blanc? Juste parce qu'en fait, je voulais qu'à l'intérieur de ma boîte, on ait un papier différent pour les fenêtres. Donc vous voyez, c'est assez sympa. J'avais envie d'ajouter un petit peu de couleur vu que l'intérieur de la boîte se voit également. J'ai ajouté un petit détail coloré pour faire un rappel avec la façade de ma petite maison. Ensuite j'ajoute mes petits volets, j'ajoute mes petites jardinières. Donc vous voyez c'est très simple, une fois que vous avez découpé vraiment tous les éléments avec votre machine de découpe, vous n'avez plus qu'à assembler en suivant le modèle. Moi j'ai ajouté des petites subtilités mais vous pouvez très bien faire directement la même maison qui vous est proposée sans modifier vos fichiers ou rien, ça fonctionne aussi très bien. Pour la porte j'ai voulu faire du ton sur ton avec les motifs. Encore une fois ici c'est un choix, vous faites comme vous le souhaitez, mais je trouvais ça sympa de jouer justement avec ce motif qui est assez chargé. J'ai ajouté ma petite poignée de porte que j'ai fait blanche parce qu'il y avait quand même assez de motifs sur ma porte et ensuite je m'attaque à l'arrière. Donc pour l'arrière j'ai tout simplement redécoupé la forme de base de ma maison et un petit toit, mais j'ai rien fait de spécial à l'arrière de ma petite maison. Donc une fois que c'est terminé, je vais mettre ça de côté et je vais m'attaquer à la petite boîte. Donc moi j'ai utilisé un fichier comme je vous l'ai dit, disponible également sur le site Creative Fabrica. C'est tout simplement un fichier tout simple de boîte, vous pouvez aussi faire votre patron à la main, il n'y a pas de souci. Je l'ai modifié mais pas entièrement, j'ai décidé que je finirais de le modifier à la main parce que ça va plus vite que de rechanger toutes les mesures sur le logiciel. Donc vous allez voir, il y a un petit morceau que je vais découper à la main, mais d'une boîte carrée j'ai réussi quand même à faire des dimensions qui correspondent à ma petite maison. C'est assez simple de modifier vos fichiers sur le logiciel de Cricut, mais des fois j'ai pas envie de m'embêter donc je modifie une partie et le reste je le fais à la main. Donc avant d'assembler le tout, je vais décorer un petit peu ma petite maison parce que c'est plus simple de la décorer quand elle est à plat. J'ai pas fait grand chose vu que c'était déjà très chargé, j'ai juste ajouté des petites fleurs dans mes jardinières et comme je compte également faire une couverture d'album assez chargée, je me suis dit bon, on va se calmer sur les motifs. J'ai juste ajouté des petites fleurs et je pense que ça suffit au niveau de la déco de la maison. Une fois que c'était terminé, alors vous voyez j'ai fait des petites encoches et tout simplement pour que ça ne fasse pas un double papier au niveau de mes fenêtres, mais vous verrez une fois qu'on aura recouvert l'intérieur ça ne se verra plus. Encore une fois c'est de la bidouille, Lulu Bidouille, vous me connaissez. Donc je viens installer mes deux petites maisons de chaque côté de ma boîte. Et une fois terminé, toujours avec ma machine de découpe, j'ai découpé l'intérieur pour avoir une belle finition tout simplement. Donc j'ai découpé la même chose mais j'ai mis l'effet miroir sur Cricut pour pouvoir avoir l'inverse et pouvoir coller à l'intérieur un petit papier. Donc je vous montre le résultat également de l'intérieur de la boîte. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais des petits motifs sur mes fenêtres pour que ça ressorte un petit peu plus. Et je fais pareil à l'arrière. Donc voilà pour cette petite boîte maison, je vous publierai le mini-album sur Instagram pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je vous mets toutes les informations pour l'offre Creative Fabrica dans la barre d'informations. S'ils passent par là, je les remercie d'avoir collaboré avec moi et de m'avoir fait confiance sur cette vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!